Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous parlons d'après les fêtes en Ouzbékistan. C'est notre thème d'aujourd'hui. Nous savons que chaque pays a ses coutumes et les fêtes. Aujourd'hui, nous parlons d'après les fêtes en Ouzbékistan. Nous savons que le 1er janvier, c'est la fête de jour de Nouvel An. Et le 14 janvier, journée des défenseurs de la patrie. Le 8 mars, journée internationale des femmes. Le 21 mars, c'est le Nouvel An, c'est en Asie centrale. Le 9e mai, journée de la mémoire et de l'honneur. Le 1er septembre, journée de l'indépendance. Le 1er octobre, c'est journée des professeurs. Et le 8e décembre, c'est journée de la Constitution. Si vous avez le vocabulaire, vous pouvez écrire les mots nouveaux dans votre vocabulaire. Jour de l'an, Journée des défenseurs de la patrie, Journée internationale des femmes, Nowruz, Nouvel An, c'est en Asie centrale, Journée de la mémoire et de l'honneur, Journée de l'indépendance, Journée des professeurs, Journée de la Constitution. Si vous avez écrit, nous continuons notre thème. Nous parlons d'après la fête Jour de l'An, qui a lieu le 1er janvier. C'est une tradition en ouzbek. Comme dans beaucoup d'autres pays, cette fête est célèbre en famille. Pendant le Nouvel An, les Ouzbeks se rencontrent entre amis et parents autour d'une table de fête et offrent des cadeaux. Le symbole de cette fête est le Père Noël. Blanche-Neige et le sapin. En Ouzbékistan, deux Santa Claus et Kor Bobo. Kor en ouzbek neige, Bobo grand-père. Et Blanche-Neige, Korkiz. Korkaz, une fille, la vieille, et le jour de la fête elle-même. Toutes les grands plats en Ouzbékistan sont décorés de sapins. Les gens sortent dans ces parcs avec leurs enfants pour célébrer la fête. Nous savons que c'est la fête du jour de l'an qui a lieu le 1er janvier. Le 14 janvier, Journée nationale des défenseurs de la patrie qui a célébré en Ouzbékistan. Le 14 janvier, cette journée est dédiée à la création de ses propres forces armées de l'Ouzbékistan. Ce jour n'est pas un jour vérifié dans le pays. Le 14 janvier 1992, le Parlement ouzbek a décidé de déplacer toutes les unités et formations, les écoles militaires et d'autres unités militaires stationnées dans le pays, sous la juridiction de militaires de la République d'Ouzbékistan. Ce fut le début de la création de leurs propres forces armées. Le 29 décembre de cette année, le 14 janvier de 1993 a été annoncé en Ouzbékistan comme la journée des défenseurs de la patrie. Traditionnellement, ce jour, l'hymne national de la République d'Ouzbékistan est chanté sur la place principale, à l'accompagnement d'un orchestre militaire marchant solennellement sur la place. Le commandeur suprême des forces armées félicite aussi tous les défenseurs de la patrie. Si vous n'avez pas de questions, nous continuons notre leçon. Le 8 mars, c'est Journée internationale des femmes. C'est une fête internationale et comme dans un autre pays et en Ouzbékistan, comme dans de nombreux autres pays à travers le monde, on célèbre le 8 mars. C'est la journée internationale des femmes. Le 8 mars est un jour vérifié dans le pays. C'est la célébration de la féminité
et de tendresse. Ce jour-là, les hommes disent comme des mots aimables à leurs grand-mères, mères, épouses, filles, amis, etc. Ils leur donnent des fleurs et des cadeaux. C'est la première fête du printemps. Il n'est pas un hasard, car le printemps est aussi belle que toutes les femmes de notre pays. C'est encore le 8 mars, c'est la fête de Nowruz. Nous savons que la fête du printemps, le 21 mars, avec le début du printemps, les Ouzbeks fêtent Nowruz, autrement dit le Nouvel An, symbole universel de renaissance. Nowruz coïncide avec l'exicone du 21 mars et signe le début de la nouvelle année. Le jour de l'exicone du printemps est un jour où l'hiver touche à sa fin. Le nouveau soleil s'en va et la terre se réveille. Nous savons que la nature se réveille. Mais les peuples iraniens et turcs, y compris les Ouzbeks, malgré de la domination de l'islam, réussirent à conserver la fête pré-islamique du printemps et Nouvel An Nowruz. Les racines de la fête de Nowruz vont jusqu'à l'époque préliminaire de l'humanité, quand les paysans commerçaient à adorer le soleil. Le statut de la fête religieuse du Nowruz accueille dans l'époque de l'Empire archéménide. Dans les années 688 et 330 avant notre ère. Et aussi, c'est la fête, c'est la fête jour de mémoire de l'honneur. Pour le peuple ouzbek, c'est le jour de victoire et Seconde Guerre mondiale en Ouzbékistan, et appelé journée de la mémoire. Pendant cette fête, on salue les héros qui affient du temps de façon désintéressée de fonder leur patrie, ainsi défendre l'indépendance et la vie paisible de ses compatriotes. Ce jour est aussi consacré à ceux qui ont donné sa vie pour l'amour de la patrie pendant la guerre et en période de paix. Cette fête est très importante pour la génération plus âgée dont la douleur et la joie dans l'âme se souviennent du jour de la victoire. Pour moi, cette fête est don de la douleur, en ce moment de la joie, parce que pendant ce temps, les grands pères et tous les hommes qui donnent sa vie pour défendre notre patrie. Dans le livre de mémoire et d'honneur de nom de 450 000 personnes qui sont jamais revenues en Ouzbékistan pendant la guerre sont immortalisées. Ce livre se compose de 34 volumes. En cette journée importante et mémorable, tous les habitants de l'Ouzbékistan posent les fleurs à la flamme éternelle et au monument rendent ainsi hommage aux morts de l'amour d'un avenir radieux dans les années de la Seconde Guerre mondiale. C'est la fête, jour de la mémoire et de l'honneur, qui donne sa vie pour défendre notre pays, pour défendre notre patrie. Encore, nous savons qu'en Ouzbékistan, il y a jour national, c'est la journée de la Constitution qui a lieu le 8 décembre. Et encore, nous avons une journée qui s'appelle Journée des enseignants
qui a nommé depuis 1997, les Ouzbeks célèbrent la fête de la journée des enseignants. En Ouzbékistan, comme dans d'autres pays, les enseignants sont profondément respectés. Ce jour-là, tous les écoliers et les étudiants offrent les fleurs et les cadeaux à leurs professeurs pour exprimer leur gratitude pour le travail acharné, leurs aides et leurs efforts. Les enseignants sont nos deuxièmes parents. Ils nous donnent la connaissance dont nous avons besoin toujours et partout, ils forment notre identité. Nous continuons notre fête, c'est la fête de la Constitution de l'Ouzbékistan qui a été élue à la loi fondamentale de l'État le 8 décembre 1992 lors de la 11e session du Conseil suprême de la République d'Ouzbékistan a été adoptée à l'unanimité de la loi fondamentale du pays, la Constitution de la République d'Ouzbékistan. Aussi, ce jour-là, le président d'Ouzbékistan, Islam Karimov, a signé une loi sur l'adoption de la Constitution de la République d'Ouzbékistan. Sur l'autre d'entrée et vigueur de la Constitution de l'Ouzbékistan, sur la date de déclaration et de l'adoption de la Constitution, une fête nationale. Ce jour-là, nous savons que la Constitution de l'Ouzbékistan se compose de 6 sections, 26 chapitres et 128 articles. Le jour de la Constitution est jour férié. Ce jour-là, dans tous les pays, sont organisées de nombreuses manifestations et d'honneur de la Constitution. Et c'est notre dernière fête, c'est la fête religieuse Kurban Aïd. Kurban Aïd, nous savons que c'est la fête de notre peuple. C'est une fête religieuse. Sisi est considérée comme la plus grande fête musulmane. C'est la fête et sacrifice pour le Dieu. L'origine de la fête est associée avec le prophète Ibrahim qui voulait sacrifier son fils pour Allah. Lui prouvait ainsi sa foi. Mais il a été arrêté par Allah et a été ordonné de sacrifier des animaux, moutons, chameaux, etc. Maintenant, tous les musulmans sacrifiaient des animaux pour cette fête. Kurban Aïd dure 3 jours. Tous les musulmans célèbrent cette fête en famille. En plus, les gens doivent visiter les malades et les nécessiteux et aller rendre visite à leurs parents. Et il est à noter que le premier jour de la fête est déclaré en Ouzbékistan comme un jour férié. Voilà, c'est notre leçon d'aujourd'hui. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, vous pouvez poser. Merci. À bientôt. Au revoir. Les étudiants, à bientôt.